comment gérer votre temps efficacement, faire plus en moins de temps. Alors bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime à dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône i qui s'affiche ici en haut à gauche. Vous pouvez aussi trouver le lien en bas dans le descriptif. Alors, maintenant, voici une astuce simple pour gérer votre temps efficacement. Alors, faites une blacklist. Faites une blacklist, je vous dis bien, une liste noire, si vous voulez, des tâches qui vous font perdre du temps et qui ne sont pas un bon usage de ce temps. Je répète, faites une liste, la blacklist, la liste noire, de tout ce qui vous fait perdre votre temps sur une journée, sur une semaine. Et quand vous le faites, ben vous avez le sentiment de perdre votre temps. Vous utilisez votre temps de manière inefficace. Et la clé, c'est déléguer toutes ces tâches le plus vite possible. Déléguer tout ce qui est répétitif, toutes les tâches répétitives, vous devez trouver une solution pour les déléguer ou d'une autre manière, les automatiser. Ça, c'est le premier point pour pouvoir gagner du temps. Alors, il y a des choses aussi qui doivent vous prendre la tête. Moi, par exemple, ce qui me prend la tête, c'est tout ce qui est comptabilité, administration. Si ça vous prend aussi la tête, je sais que je ne suis pas le seul, parce que quand j'en parle avec des amis ou avec des collègues, tout le monde dit « Ah, tu sais, oh, la compta, l'administration, ça me prend la tête. Et tu sais, dans mon pays, qu'est-ce qu'on me casse la tête avec tout ça ?» Ben bon, délègue. Le ménage. Il y a quelques jours, j'avais quelqu'un en coaching qui me disait « Ah, tu sais, Roger, je vais faire plein de trucs, mais je n'ai pas le temps. » Je dis « Comment tu n'as pas le temps ?» Oui, il me dit « J'ai des enfants, je dois m'occuper des enfants. » Je dis « Mais les enfants, tu ne les mets pas à l'école ?» Oui, oui, il me dit « Bon, à 8h30, surtout 8h30, c'est une école, c'est en Belgique. Une école, à 8h30, boum, les enfants doivent absolument être à l'école. Et après, si tu fais, tu les récupères à quelle heure? À 5h. Et entre-temps, ah oui, mais tu sais, je dois faire le ménage, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et d'un autre côté, je voudrais bien montrer un projet, je voudrais bien créer un site internet, proposer des services, etc. Et je dis, mais pourquoi tu ne prends pas une femme de ménage? Elle me dit, mais j'en ai une. OK? Et elle bosse combien de temps? 3 heures par semaine. 3 heures par semaine. Une famille avec un couple et des enfants, 3 heures par semaine, elle ne sait pas faire grand-chose sur 3 heures. Et après, le reste. Oui, mais moi, je le fais parce que, bon, etc., etc. Tu sais, ça coûte de l'argent. Et pourtant, ce n'est pas des gens, je les connais bien, qui sont stressés, étranglés par rapport à l'argent. Mais je lui dis, écoute, tu me donnes combien à ta femme de ménage? Elle me dit 10 € de l'heure. OK? Alors, je dis, qu'est-ce qui t'empêche de la prendre quelques heures en plus et toi t'occuper de faire ce que tu sais faire? Est-ce que tu imagines combien vaut ton heure à toi de travail productif? Est-ce que tu crois que ça vaut au moins 20 €? Puis elle réfléchit un peu, elle me dit, ouais bon, 20 €, je crois que oui. OK. Donc, si je compte bien, logique, si tu donnes 10 € à la femme de ménage qui est très heureuse de gagner cet argent, parce que peut-être elle a besoin pour ses enfants, pour pouvoir nourrir sa famille, OK? Et que toi, d'un autre côté, tu donnes 10 € à elle, et que toi, d'un autre côté, tu gagnes 20 € parce que tu t'occupes de ton business ou tu mets ton business en place, qu'est-ce que tu gagnes? 10 € de l'heure, si je compte bien. Ça veut dire, de certaine manière, si tu veux donner une image encore plus forte, tu imagines que quand tu prends un billet de 100 € pour donner à la femme de ménage qui a fait 10 heures à 10 €, si toi tu as fait 10 heures à 20 €, tu as gagné combien? 200. C'est un peu comme si tu avais deux billets de 100. Il y en a un pour elle et un pour toi.
Est-ce que c'est pas beau ça? Ah oui, il me dit, tu as raison. C'est tout simplement une autre manière de penser. Et si vous n'avez pas de temps, c'est parce que vous n'arrivez pas à déléguer. La même chose, j'ai pris le cas ici du ménage, du repassage, dans le cas de la personne avec qui j'étais en contact il y a quelques jours. C'est le même si tu dis, OK, si tu as un jardin à faire, ton de la pelouse, etc. Tu as donné combien à un jardinier? 10 €, je ne sais pas les tarifs chez vous, c'est à peu près dans ces eaux-là. Est-ce que, à moins que tu adores ton de la pelouse, bon, si ça te plaît, vas-y, ton ta pelouse. Mais si ça te casse la tête, paye un jardinier qui va le faire. Et toi, utilise ton temps à faire autre chose. C'est bien ce que je te dis. Si ça te fait plaisir ton de la pelouse, fais-le. Mais si ça ne te fait pas plaisir, délègue et toi, fais autre chose. Alors maintenant que je vous propose de faire, mettez cette vidéo en pause. Appuyez sur le bouton pause, prenez votre cahier et j'aimerais que vous faites une liste de 10 actions, 10 tâches que vous faites de manière répétitive et qui vous cassent la tête. Vous le faites parce qu'il faut le faire. Vous ne faites pas ça avec plaisir, vous le faites parce que, d'une certaine manière, vous êtes, parce qu'il n'y a personne qui vous oblige, si ce n'est vous, vous vous obligez à le faire. Et vous savez une chose, c'est que pour vous sentir plus épanoui, vous sentir bien, utiliser votre temps de manière agréable, eh bien, ce serait bien de pouvoir les supprimer de votre vie. Les supprimer, il faut peut-être qu'elles soient faites. Parce que faire le ménage, tonte la pelouse, je ne sais pas moi, aller faire les courses, il faut que ça se fasse. Mais pourquoi c'est vous qui le faites? Ça veut dire qu'il le fasse ou qu'il le fasse, peu importe. Okay? Pourquoi c'est vous qui le faites? Pourquoi vous ne le déléguez pas à quelqu'un? Parce que déléguer, c'est ce qui est sympa aussi. Parce que quand on délègue, on permet à d'autres personnes de gagner leur vie, on n'est pas égoïste, et soit on se permet d'être plus efficace. Alors écrivez-les et à côté, mettez en place et engagez-vous à tout mettre en œuvre pour les déléguer. La clé, les amis, pour vous, et je disais ça encore il y a plusieurs jours dans différents coachings que j'ai eu l'occasion de faire, si vous voulez chercher le next level, si vous voulez avancer dans votre vie, vous ne pourrez le faire que si vous avez appris à déléguer. Déléguer, c'est le mot que je souhaite et que vraiment je veux, le message que je veux faire passer à travers cette vidéo. Alors vous l'avez aimé, je le devine, eh bien vous savez ce qu'il faut faire, le petit ou le grand pouce bleu, ici, cliquez dessus. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, parce que j'adore avoir vos commentaires. Laissez-moi vos commentaires et je serai très heureux de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Laissez bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez toujours le premier à les recevoir. Merci à tous et à très bientôt.